Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un lieu mythique à Banjul, un lieu mythique au Cameroun qui aurait pu être un lieu touristique. Touristique parce qu'il faut qu'on puisse divulguer nos traditions, nos cultures et nos rituels de l'autre côté de l'Occident et de l'autre côté de l'Afrique afin de pouvoir mutualiser et de suivre nos dieux, nos ancêtres tels qu'ils l'auraient voulu, tels qu'on l'a toujours fait de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Du moins jusqu'à ce que les colons arrivent et qu'ils essayent de nous imposer leur culture qui est la religion, qui n'est pas mauvaise mais qui n'est pas notre culture. Nous allons nous balader dans ce lieu sacré, ce lieu mythique et dont beaucoup de vous reconnaîtrez. Et pendant notre balade, vous allez découvrir ce que l'on appelle les rituels chez les Bamileke. Quand on dit rituel, beaucoup de personnes pensent à rituel satanique, à rituel je ne sais quoi. Or que non, ce n'est pas ce genre de rituel qui caractérise l'homme africain. Là, nous sommes dans un lieu sacré et vous allez voir des centaines d'arbres plantés pour la circonstance. Au pied de chaque arbre, vous allez voir des rituels qui ont été posés. Soit avec du sel, soit avec de l'huile rouge ou encore appelée l'huile de palme, soit avec des calebasses, encore des fruits exotiques, traditionnels, soit avec l'arbre de paix ou encore avec le jujube que beaucoup de traditionalistes ou alors beaucoup de personnes non encore déracinées culturellement peuvent connaître. Là, nous avons un arbre avec un rituel qui a été fait. Et vous allez voir que sur cette vidéo, plus de 200 rites ont été faits dans ce lieu sacré les 10 derniers jours. La preuve, tout est frais. Tout est encore frais. Donc, quand vous regardez, vous sentez que ça fait maximum 2 semaines que tout a été fait. Et cela n'est pas fait par une seule personne. C'est plusieurs personnes qui viennent de tout horizon, de divers horizons et qui viennent faire ces sacrifices-là. Il est bien important que des fois nous sachions dire à nos frères africains que n'écoutez pas toujours ce que les gens disent dans les villes où vous êtes, à l'étranger où vous êtes. Certains vont dire non, les traditions, c'est contraire à ce que Dieu dit. Non, les traditions, si tu les fais, c'est que tu es en train de partir en enfer. Tu iras en enfer. Les traditions, si tu les fais, tu n'es pas l'enfant de Dieu. C'est faux. C'est bien faux. Tous ces gens-là, quand ils reviennent en Afrique, du moins pour ceux qui sont à l'étranger, quand ils reviennent en Afrique, ils finissent par là. Ils se retrouvent au pied de l'arbre du sacrifice. Et ils font leur sacrifice. Je ne sais pas pourquoi, mais pour vous, vous savez que l'Africain est par nature aigri. L'Africain est par nature chiche. L'Africain est par nature, je ne sais pas, méchant. Et il n'aime pas voir son frère grandir. Écoutez bien ce que je vais vous dire là actuellement. Un Africain est capable de savoir que j'ai eu des problèmes depuis 2021 jusqu'à 2024. Mes affaires n'avançaient pas, rien ne marchait dans ma vie. Et ça, je suis dans la même situation que mon ami Isaac ou que mon ami Jean, avec qui je suis à Douala, avec qui je suis à Dakar au Sénégal, avec qui on a quitté le Cameroun ensemble et on travaille ensemble. Vous voyez, il fait 3 ans à l'étranger et quand ça ne marche pas, il sent comment c'est difficile, il décide de retourner au village, faire les sacrifices que vous voyez. Il fait le sacrifice, il fait le rituel, il passe du temps à la concession, 1 heure à 2 heures pour sacrifier et pour parler aux ancêtres, pour dire aux ancêtres ce qu'il veut. Regardez ces pierres, c'est des rituels. C'est des rituels faits par des personnes que vous connaîtrez sûrement si vous les voyez. Il va rentrer au village faire ses sacrifices. Et quand il va rentrer à Dakar, ou alors à Lomé, ou encore à Libreville, retrouver ses amis, s'il se rend compte que le business commence à marcher à la merveille,
ils se rendent compte que les activités commencent à fleurir. Vous connaissez les Africains. Il va dire à son frère tout sauf ce qu'il a fait. S'ils allaient à l'église tous les dimanches, il va dire à son frère, il faut prier, lis la Bible, fais ci, demande à Dieu. Ce n'est pas faux, hein? C'est pas faux. C'est pas faux, il faut demander à Dieu. Mais il ne va pas dire à son frère, mon frère, rentre au village, j'ai fait un rituel qui m'a permis, je suis allé parler avec les ancêtres. J'ai fait le rituel du pomsé, comme on appelle en langue bantou, comme on appelle chez les Bamileke particulièrement. J'ai fait le rituel de l'huile de palme. J'ai juste versé, j'ai parlé aux ancêtres, je suis allé me laver à la rivière et j'ai laissé un coq là-bas. J'ai brûlé un coq pour manger avec les grands-parents, avec les ancêtres et pour partager avec le village. Et à la fin, depuis que je suis rentré, tout prospère. Il ne dira pas ça à son frère. Il ne dira pas ça à son frère. Et c'est comme ça que l'Africain est. Donc, il est important que nous allions filmer ce genre d'endroit pour vous faire savoir que pendant que vous êtes en ville et que vous dites « je ne ferai jamais ça là », sachez que dans les villages, ça se fait. Et très bien même. Regardez, à chaque centimètre, vous verrez un rituel qui a été fait. Regardez, le poncet, le maïs, le sel, regardez à chaque millimètre, vous verrez un rituel qui a été fait. Mais les Africains sont forts pour se décourager entre eux, pour se décourager mutuellement. Les Africains sont forts pour aller trouver le diamant, trouver la source de l'or, mais caché pendant des années afin de s'enrichir tout seul. Regardez les pierres, même les pierres. Quelqu'un arrive, il ne peut pas faire un sacrifice sur un autre sacrifice. Je vous rappelle juste ça pour que vous compreniez à quel point ce lieu regorge, rencontre et voit plein de personnes venir faire des sacrifices. Donc, partout où vous voyez le sacrifice fait, quelqu'un ne viendra pas déposer un autre sacrifice dessus. Jusqu'à ce que ce sacrifice finisse, s'estompe avec le temps, la chaleur, le vent, la pluie, et que le pied de l'arbre se libère. Et surtout aussi avec le fait des ancêtres, parce que les ancêtres les consomment, les ancêtres passent par là, d'une manière ou d'une autre. Jusqu'à ce que ce sacrifice s'évapore, pour utiliser l'expression, personne ne fera plus un sacrifice sur ce lieu-là. Mais tous les jours, des gens viennent, des centaines de personnes viennent par mois pour faire ces sacrifices. Et ils trouvent toujours où ils vont faire leur sacrifice. Parce que le lieu est vaste, le lieu est réputé et le lieu est toujours disponible. Toujours disponible. Regardez là. Vous allez voir à certains niveaux des calebasses. C'est dépendamment du style de sacrifice. C'est dépendamment de ce dont le sacrificateur va vous demander. Parce qu'il y a toujours et généralement un sacrificateur. Le sacrificateur peut être votre grand-père personnellement, qui va venir parler à vos ancêtres dans ce lieu et vous aider à vous connecter à eux de façon spirituelle. Parce que lui, il pratique déjà cela, cette communication ancestrale, et il est constamment connecté à eux. Il vient utiliser son biais pour vous connecter à eux. Le sacrificateur peut également être le successeur de votre grand-père. C'est pas obligé que le sacrificateur soit quelqu'un de directement fondateur de la famille. Regardez là, tout est encore frais. Ce sacrifice a été fait. Il n'y a pas 24 heures. Du moins, 24 heures du moment où on prenait la vidéo. Tout est frais. Même les feuilles vertes qui ont été déposées sont encore bien fraîches. Le sacrificateur également peut être un initié pour ce style de rituel. Mais généralement, ne vous trouvez pas un sacrificateur à la volée. On se rapproche toujours d'un patriarche, quelqu'un de plus aguerri, pour qu'il vous conseille qui rencontrer comme sacrificateur. Dans le cas le plus fréquent, rapprochez-vous du grand-père
de votre grand-père, celui qui représente votre concession traditionnellement. Et parlez-lui de votre besoin de faire le rituel des sacrifices. Parce que vous voulez vous éclaircir la voie du business. Parce que vous voulez vous connecter avec les ancêtres afin de pouvoir les sentir présents avec vous partout où vous êtes. Regardez cette calebasse. Ça, c'est un rituel différent de tout. D'ailleurs, tous les rituels sont différents. Aucun n'est pareil à l'autre. Voilà un panier tel que vous allez voir. À plusieurs endroits dans la vidéo, vous allez rencontrer ce panier-là ou un autre panier. C'est symbolique toujours de quelque chose dans la tradition. Et peut-être dans nos prochaines vidéos, nous ferons l'effort de vous expliquer les symboliques de la plupart de ces éléments. Pour le moment, on s'en tient à vous présenter l'univers du lieu de sacrifice. Il n'y a rien de mystique dans nos lieux sacrés. Les gens mystifient ces lieux en faisant que nous, Africains, ayons peur de ce lieu. Que nous, Africains, ayons peur de nous y rendre. Afin de bien et de mieux nous détourner de nos sources, de nos traditions et mieux nous dominer. Parce que toute personne qui est déracinée culturellement est comme un arbre qui s'est vu rompu de ses racines. Et vous savez ce que devient un arbre dont les racines ont été déterrées. L'arbre se meurt progressivement, sèche et devient bon pour la cuisson uniquement. Pensez à aller rencontrer vos ancêtres, d'où que vous soyez. Pensez à prendre un temps soit peu dans votre vie, un moment, et revenir aux sources. Rencontrez les responsables de vos familles, rencontrez les sacrificateurs de vos familles, dites-leur qu'est-ce que vous voulez exactement en offrant ce sacrifice. Ils vous diront ce qu'il faut et comment est-ce que vous allez vous y tenir. Pour le moment, partagez cette vidéo massivement et rendez-vous dans les prochaines vidéos des rendez-vous des Africains. À Bimte pour le moment, car effectivement, c'est tout aujourd'hui.